propositions et nous les examinerons dans la foulée. Le premier vœu, donc point 55 de l'ordre du jour, est relatif à la commémoration de l'histoire des studios des Buttes-Chaumont. J'ai proposé à Karine Gautreau de nous le présenter et j'ai noté les inscriptions de Gwen Elostine pour le groupe communiste, Jean Artigue pour le groupe des élus écologistes et Marie-Laurence Locke pour le groupe des élus Génération. Karine Gautreau. Est-ce que vous m'entendez? Oh là, oui. Merci Monsieur le maire, cher François, mes chers collègues. Nous vous proposons donc ce soir un vœu qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de faire mémoire d'un lieu exceptionnel de notre arrondissement, les studios des Buttes-Chaumont, également appelés Centre René Barthélemy, situé entre les rues des Alouettes, Carducci et de la Villette. Ce site a été, pendant près de 40 ans, l'un des hauts lieux de la création audiovisuelle française. Il a accueilli les studios et ateliers techniques de la RTF, de l'ORTF, puis de la SFP, devenant un centre névralgique de la télévision publique. Des émissions mythiques qui y ont vu jour. 5 colonnes à la une, Le Grand Échiquier, Discorama, au Théâtre ce soir, Les Rois Maudits, Les Shadocks. Autant d'œuvres qui ont marqué la mémoire collective et forgé une culture populaire partagée. Mais ce lieu a une histoire encore plus ancienne. Avant les caméras, ce sont les projecteurs de la société Gaumont qui brillaient. À partir du début du XXe siècle, le site a ainsi abrité les usines de la célèbre maison de production, faisant du quartier un des berceaux du cinéma français. On y fabriquait les premiers films, on y formait des générations de machinistes, de décorateurs, de monteurs, des ouvriers du cinéma, au sens le plus noble du terme. Aujourd'hui, pourtant, il ne reste presque aucune trace visible dans l'espace public de cette histoire riche et fondatrice. Seule la dénomination du cours du 7e art évoque discrètement ce passé. Et pourtant, ce pan de l'histoire audiovisuelle, industrielle et ouvrière du 19e arrondissement mérite mieux que l'oubli. C'est pourquoi, par ce vœu, nous demandons à la Ville de Paris d'étudier la possibilité d'installer un dispositif mémoriel, une plaque ou un panneau historique, à proximité de l'ancien site. Ce serait un geste simple mais fort pour faire vivre la mémoire du quartier et rendre hommage à toutes celles et ceux qui, par leur créativité et leur savoir-faire, ont fait rayonner la télévision et le cinéma français à partir de notre arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je propose donc à Gwen Elostine, Jean Artigue et Marie-Laurence Locke de prendre la parole dans cet ordre-là, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues, chère Karine Gautreau. Effectivement, ce vœu vise à demander la pose d'une plaque ou de ce qu'on appelait les sucettes historiques, peu importe, en tout cas de poser un lieu de mémoire en hommage aux anciens studios de télévision des Buttes-Chaumont, donc situés entre les rues des Alouettes, Carducci et de la Villette, là où se trouve aujourd'hui le cours du 7e art. Donc ce site a été pendant des décennies un lieu majeur de création audiovisuelle en France. Alors, encore une fois, pour ceux qui ont plus de 30 ans, 40 ans, 20 ans, des émissions devenues cultes comme La Caméra Invisible, Les Dossiers de l'écran, Discorama, alors j'avoue, je ne me souviens pas de Discorama, Au Théâtre ce soir, ou encore Les Shadocks, moi qui ont bercé mon enfance, y ont vu le jour. Donc ces studios ont marqué l'histoire de la télévision publique, mais aussi évidemment celle de notre quartier. Donc les Buttes-Chaumont étaient un nom reconnu dans toute la France. Vous en avez fait mention dans notre petit échange avant ce conseil. Autrefois on disait dire qu'une émission était produite aux Buttes-Chaumont était presque un label de qualité. C'était l'un des centres névralgiques de l'ORTF, puis de France Télévisions, un symbole du service public audiovisuel à son apogée. Mais ce lieu n'a pas été seulement un espace de création artistique. C'était aussi un site industriel, un site ouvrier, d'abord occupé par la société Gaumont dès le début du XXe siècle. Des centaines de techniciens, des monteurs, des machinistes, des décorateurs ont travaillé dans l'ombre pour faire vivre l'imaginaire collectif de millions de spectateurs.
Alors aussi, aujourd'hui, rien ne rappelle cette mémoire collective. Alors qu'on parle souvent d'effacement de patrimoine populaire, poser une plaque, quelque chose à cet endroit, c'est rendre justice à une histoire ouvrière, culturelle et sociale qui a contribué au rayonnement de Paris et surtout à la vitalité de notre arrondissement. Donc, évidemment, à travers ce vœu, il s'agit de faire un geste symbolique, mais fort, pour inscrire cette mémoire dans l'espace public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean Artigue. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mes chers collègues, c'est un point de vue un peu plus large que la seule évocation des studios de la SLF qu'il faudra envisager. Avec la destruction des studios des Buttes-Chaumont et la construction de l'ensemble immobilier dit les Bouygues, c'est un siècle de l'histoire de ce quartier qui a été effacé. C'est vrai, il y a eu la SFP et les studios des Buttes-Chaumont. Je vois d'ailleurs parmi nous ceux qui ont pu entendre le merveilleux en direct des studios des Buttes-Chaumont. Quel souvenir! Mais avant cela, ce fut la cité LG. LG pour Léon Gaumont, les plus grands studios de cinéma du monde début 1900. Les films d'Alice Guy, la première réalisatrice de cinéma du monde. Or, que reste-t-il de tout cela? Le lycée Jules Richard et le bâtiment du 33-35 rue du Plateau, un temps centre des impôts, est maintenant repris par la Fondation Croix-Saint-Simon. Le lycée Jules Richard doit sa création aux besoins de Léon Gaumont en technicien spécialisé pour sa cité du cinéma. Le bâtiment de la rue du Plateau était un local commercial où la société LG louait et vendait films et appareils de production. C'est tout ce passé qui mérite une attention. Je profite de cette occasion pour mentionner le travail et l'abnégation de deux jeunes femmes du plateau, Mathilda et Laura Ferrini, qui depuis plusieurs années cherchent sans succès un lieu, un support pour une fresque à la mémoire d'Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma au monde. Elle le mériterait. Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer, Marie-Laurence Floch. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, mes chers collègues. Et merci, Jean, d'avoir cité cette historique et la réalisatrice Alice Guy. Un bref mot pour partager un brin d'émotion pour cette délibération qui rappelle notre histoire collective, enfin particulièrement celle des plus de 50 ans et autres boomers qui ont encore aux oreilles une petite phrase qui se fera sourire les plus jeunes, car oui, nous sommes ce soir, nous aussi, presque en direct des Buttes-Chaumont. La SFP a quitté son navire parisien du 19e en 93 pour rejoindre ses locaux de Brie-sur-Marne, où j'ai moi-même officié pendant presque 20 ans. J'y ai eu pour collègues celles et ceux qui portaient sa mémoire, ayant pour beaucoup officié de leurs plus jeunes années, parfois leurs 15 ans, à l'orée de leur retraite. Et ayant parfois connu le monopole d'État de l'ORTF, puis la libre expression des courants d'opinion qui a suivi. La SFP au Buttes-Chaumont, c'était plus de 3000 personnes qui travaillaient à toute heure, jour et nuit, pour l'info, le divertissement, la fiction, le sport, l'histoire, le débat d'idées et leur diffusion télévisuelle. D'innombrables métiers y ont coexisté, parfois aujourd'hui disparus. Des serruriers, des services de création de costumes, de création d'effets visuels, d'artillerie, des métiers du bois, de la création de décors, des créateurs d'accessoires, souvent des créateurs de l'illusion parfaite, des journalistes, des animatrices, des speakerines, des services de reprographie, des techniciens et techniciennes, des monteuses, des scripts, des comédiens et comédiennes, des équipes de nettoyage, une laverie, un pressing, des restaurateurs d'art, des peintres, des scénaristes, des réalisateurs, une cantine et le café des artistes bien connu. Un lieu qui a vu toutes les évolutions techniques pour enregistrer ou recréer le réel, qui a été à la pointe de cette évolution, une télévision inventive regardée par le monde, des équipes qui géraient les retransmissions internationales des JO autour de France. La SFP fut aussi un lieu de haute lutte sociale, qui a souvent payé le prix politique de ces luttes fortes, denses et victorieuses. Merci à elles et à eux pour leur combat pour des salaires dignes et des conditions de travail respectueuses. Et j'ai ici une petite pensée personnelle pour Tonio. C'est par le biais de ces combats que première intermittente à venir dans mon service, alors que la moitié des personnels étaient poussés vers la sortie quelques années avant la privatisation et le rachat par le privé, j'ai trouvé parmi eux des frères et des sœurs de combat. Nous avons partagé notre amour de la culture accessible à toutes et tous et le respect de nos métiers. Ce vivier a fait vivre le 19e à son rythme fou. Il s'est éteint petit à petit avec l'apparition de nouveaux moyens techniques et de nouveaux médias et aussi avec la volonté de vendre du terrain
Et, enfin bon, bref. Et en écho au fameux « à vous les buts de Chaumont », disons désormais d'où conviennent chacun et chacune, à eux les buts de Chaumont, à nous les buts de Chaumont. Merci. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants et intervenantes. Peut-être préciser une chose qui me paraît importante. En tout cas, moi, c'est ainsi que j'ai souhaité que nous puissions proposer ce vœu et cette démarche. Bien sûr, il y a un enjeu mémoriel qui consiste à rendre hommage et à restituer une histoire glorieuse, en l'occurrence, sous différentes facettes de ce quartier. Mais au-delà, pour moi, ce vœu et cette démarche ont une actualité très forte et que c'est aussi une façon de revendiquer à quel point la culture, et y compris la culture publique, la création audiovisuelle, les métiers et les talents, les savoir-faire qui contribuent à tout cet écosystème de la production culturelle, tous ces métiers de l'ombre, mais totalement essentiels à la création. C'est une façon de rappeler à quel point ces métiers-là, ces ressources-là, ces valeurs-là ont plus que jamais toute leur place dans la ville d'aujourd'hui et dans celle de demain que nous préparons. Et je crois que dans une ville, on le sait, où la pression immobilière est ce qu'elle est, la pression d'usage est aussi ce qu'elle est, trouver place et laisser place à des artistes, à des lieux pour les artistes, ça reste une gageure. J'ai participé la semaine dernière à l'ouverture des journées portes ouvertes des ateliers artistes de Belleville. Je sais que notre ami François Béchiot a fait le tour d'une partie des ateliers comme quelques-uns d'entre vous. C'est de plus en plus compliqué, on le sait, de trouver des lieux pour que les artistes puissent travailler. J'étais pas plus tard que samedi avec Cécile Bossavy aux journées portes ouvertes de la gare expérimentale, la Garex, porte des Lilas, à côté des Archives de Paris, où là aussi, dans un lieu intercalaire, des artistes, des artisans d'art créent, travaillent et le font en ville. Et ces lieux sont compliqués. Et on a besoin de cette vitalité-là, de cette énergie-là, de cette capacité à revendiquer, de cette capacité à contester, enfin voilà, de la liberté du regard des artistes. Donc on a besoin de cette vitalité-là. Et pour avoir eu la grande chance de participer d'assez près à tout le combat urbain, qui était un combat très politique à la fin des années 90 et au tout début des années 2000, autour justement de la démolition des anciens studios de la SFP des Buttes de Chaumont, cette préoccupation-là, n'oubliez pas qu'elle était déjà très présente dans l'esprit des habitants et mobilisée, et c'est ce qui a permis, alors c'est pas grand-chose, mais quand même, de donner le nom de cours du 7e art à l'axe central traversant de ce nouveau quartier. C'est ce qui a permis aussi, merci à notre ami Éric Corne, pour ceux qui le connaissent, d'y avoir largement contribué à la création d'une antenne du FRAC et d'un lieu réservé, c'était un des éléments de la négociation, un lieu réservé à la culture, à l'art contemporain, et en l'occurrence c'est le FRAC, Île-de-France, qui a accepté à notre demande. Merci à Marie-Pierre Lagontrie, à l'époque vice-présidente de Jean-Paul Huchon à la région, qui a permis justement que le FRAC Île-de-France puisse prendre possession de ces locaux. Bref, la dimension culturelle, artistique de cet héritage-là a été toujours très présente et doit le rester. Et je crois que c'est une œuvre utile que nous faisons en participant à ce travail mémoriel, mais qui pour moi ne trouve tout son sens et tout son intérêt qu'à partir du moment où il se projette vers le présent et plus encore vers l'avenir, parce que l'avenir de cette ville, nous ne pouvons pas l'imaginer sans les créateurs, sans les artistes. Voilà. Je soumets ce vœu à l'approbation du Conseil. Avis favorable, unanime, je vous remercie. Le vœu suivant est aussi présenté au nom